Bienvenue dans l'exercice 7. Alors ici, on nous donne une suite définie pour tout n appartenant aux entiers naturels par u de n qui est égal à moins 8n plus 3. Après calcul, on obtient u de n plus 1 qui est égal à moins 8n moins 5. On nous demande d'où vient ce résultat et démontrer à nouveau que u de n plus 1 est égal à un moins 8. On va commencer par la question 1. On demande simplement de démontrer ce résultat. Ok? Comment on va procéder? On va simplement aller, en fait, on va exprimer u de n plus 1 en fonction de u de n. Ok? Donc ça fait u de n plus 1 qui est égal à moins 8n. Ce n-ci, attention, il devient n plus 1. Du coup, c'est n plus 1 plus 3. Ok? Le n qu'on avait ici, il devient n plus 1. Tout simplement. Donc, ça nous donne moins 8n. Ok? Moins 8 plus 3. Donc, ce qui est égal à moins 8n moins 5. Tout simplement. Ok? Il n'y avait aucune difficulté. Il fallait simplement manipuler les deux termes. Question 2. On dit démontrer à nouveau que u de n plus 1 est égal à u de n moins 8. Ok? Alors ici, on va utiliser deux méthodes. Méthode 1 et méthode 2. La méthode 1, ici, on n'a pas beaucoup de données en fait. On a 7 données à démontrer. On a u de n plus 1 et on a u de n. Donc forcément, il faut manipuler l'une des deux ou les deux pour démontrer le résultat. Ok? Donc dans la méthode 1, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre le u de n. Ok? U de n est donc égal à moins 8n plus 3. Donc je vais partir de là pour enlever le n. Ok? Je vais isoler le n. Donc ça fait 8n qui est égal à 3 moins u de n. Et le n est donc égal à 3 moins u de n sur 8. Ok? Donc là, on a trouvé n. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on peut mettre n dans le résultat pour prouver le résultat? Non. On va prendre l'autre terme pour voir si en remplaçant n là-dedans, on peut arriver au résultat. Donc on y va, on va prendre u de n plus 1, ok, qui égale à moins 8, facteur de ça, facteur de 3 moins u de n sur 8. Ok? On n'oublie pas le moins 5. Attention. Donc du coup, ça fait u de n plus 1 est donc égal à, là on peut simplifier, ça fait moins 3, ok, plus u de n moins 5. U de n plus 1 est donc égal à u de n moins 8. Ok? Là on l'a prouvé. On a démontré en tout cas ce résultat. Ça c'était la méthode 1. Maintenant, dans la méthode 2, on constate qu'on a u de n plus 1 et on a u de n. On peut en faire quelque chose. Donc, on va faire u de n plus 1 moins u de n. Ok? On va utiliser cette expression. Alors, on va faire la différence entre deux nombres consécutifs. Ok? Donc, ça nous donne alors u de n plus 1, c'est qui? U de n plus 1, c'est moins 8n. Ok? Moins 5. Ok? Il est là. Moins u de n. C'est qui u de n? C'est lui. Moins 8n plus 3. Ok?
Du coup, on a donc, c'est donc égal à moins 8n moins 5 plus 8 de n, ok, moins 3. On voit qu'on peut simplifier, On a donc u de n plus 1 moins u de n, qui est donc égal à combien? Moins 8. Ok? Donc, en tout cas, on a donc u de n plus 1 qui est donc égal à u de n moins 8. On a donc démontré notre résultat ici par deux méthodes. Ok? Il y avait rien de compliqué, c'était juste de la manipulation. Et voilà, et en remplaçant les valeurs, on trouvait le résultat. Voilà ce qu'il y avait à dire. Donc, si vous avez des questions comme d'habitude, vous les posez. Sinon, rendez-vous dans l'exercice 8.